Bonjour à vous, alors aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est déguster un vin avec vous et on va déguster un vin de Côte-Rôtie de Yves Cuilleron que vous connaissez peut-être. Alors si vous êtes amateur de vin de la vallée du Rhône septentrionale, le nord de la vallée du Rhône, vous connaissez sûrement Cuilleron, hein. Moi j'aime bien le proposer sur les dégustations, dans les masterclass aussi. Ça fait partie un peu de ces vignerons références, un vigneron un domaine qui existe depuis à peu près un siècle, qui couvre une cinquantaine d'hectares en appellation. Donc on vous le retrouvez sur les Saint-Joseph, sur les Condrieu, sur les Côte-Rôties par exemple. Donc ici on est sur une Côte-Rôtie, donc pour vous situer, donc, le nord de la vallée du Rhône, on est sur la bordure est du Massif central, et qui dit Massif central dit Massif ancien. Massif ancien, donc on est sur un socle, vous avez donc, le Massif ancien c'est quand vous avez le magma qui refroidit en profondeur, et le magma qui refroidit en profondeur, ça crée des roches plutoniques, en particulier le granit. Et donc, dans le nord de la vallée du Rhône, on a plusieurs zones granitiques, qui datent donc de l'ère primaire. Et ensuite, vous avez des contraintes, alors c'est une petite parenthèse rapide par rapport au terroir, des contraintes qui sont appliquées sur ces roches, des contraintes de pression, de température, qui vont créer des roches transformées. Les roches transformées, ce sont les roches métamorphiques. Et les granites vont donner par exemple des schistes, des gneiss, qui sont différents types de roches métamorphiques. Bref, quand vous êtes sur Côte-Rôtie, vous savez que, alors il y a différents terroirs, mais pour faire simple, pour donner un peu une unité à tout ça, on oppose souvent deux types de terroirs à Côte-Rôtie. Le nord, la côte brune, et la partie plus au sud, la côte blonde. Parce que dans la côte brune, la différence entre la brune et la blonde, c'est la couleur. Brune est un peu plus foncée parce que vous avez une dominante de mica schiste, donc des sols qui vont être un peu plus foncés, alors que vous avez plus des gneiss qui vont être sur la zone sud, donc une couleur qui va être un peu plus claire. Quel peut être l'impact sur le vin? Là, c'est surtout la couleur qui peut jouer. Pensez à un sol foncé, qu'est-ce qu'il fait quand il est au soleil? Il chauffe. Donc au niveau de la vigne, ça crée un microclimat qui favorise la maturité de la baie et qui lui donne plus de corps. Donc on dit parfois côte brune, il y a peut-être plus de corps, alors que côte blonde, c'est un peu plus délicat. Bon, ça reste un repère, vous pouvez vous amuser à comparer des vins de ces deux zones, ça reste avant tout un repère. Alors, on va le déguster ensemble, donc Côte-Rôtie de Cuilleron, millésime 2017, lieu-dit Bonivière. Alors, j'utilise le format de fiche Masterclass ici, que je vais vous montrer. Alors, il est ici, donc ça c'est le format de fiche que j'utilise dans les Masterclass. Et je vous dis simplement les termes pour œil et bouche, pour le déguster rapidement ensemble. Donc la robe est limpide, je penche mon verre de vin comme ça sur une surface blanche, je le regarde du dessus, c'est limpide, il n'y a pas de particules, c'est soutenu, soutenu ça veut dire c'est plutôt foncé en gros, et c'est rubis. Au nez, il n'y a pas de défaut, tout de suite c'est ouvert, j'ai à peine sentir le verre, je commence déjà à percevoir les arômes, et je perçois tout de suite quelques nuances un petit peu finement boisées, quelques notes de cire, note un peu balsamique, et du fruit aussi, du fruit qui est bien présent, du fruit plutôt mûr, plutôt mûr de la mûre d'ailleurs, cassis, quelques notes florales, violettes, qui est typiquement un descripteur d'ailleurs de la syrah, même si on retrouve bien sûr pas du tout sur toutes les syrahs. Donc une certaine complexité. Balsamique, cire, les cassis, les mûres, la cerise, les prunes, les violettes. Le vin a besoin d'être oxygéné, il a besoin d'un coup de carafe, que je n'ai pas fait ici. Alors, en bouche. Alors, tout de suite, quand j'ai recraché le vin, le réflexe, c'est que je fais... Pourquoi je fais comme ça? Parce que c'est des tanins, il y a une structure tannique qui est bien présente, et j'ai de la fraîcheur, j'ai aussi de l'acidité. Donc par rapport à la fiche de dégustation, si je reprends chaque sous-étape, sucre, alcool, tanin, etc. Pour le sucre, je veux dire que c'est sec, l'alcool est moyen, l'acidité est vive, et puis les tanins sont charpentés à âpre. Le terme âpre, attention, ici n'a pas une connotation négative. C'est juste que par rapport à la terminologie, quand on qualifie un niveau de 5 sur 5 pour les tanins, c'est le terme qu'on utilise sur cette fiche de dégustation. Mais si ça vous gêne d'utiliser ce terme, vous pouvez dire une structure tannique qui est bien présente, de la fraîcheur. Il y a du corps, il y a une bonne persistance aromatique, je retrouve des notes, je suis plus sur le fruit en arôme de bouche, des notes de cerise noire, de groseille, avec une belle longueur en bouche.
Alors, dès qu'on arrive, comme c'est le cas, autour de 14-15 secondes d'arôme qui persiste en bouche, c'est ce qu'on appelle la persistance aromatique intense, c'est la longueur en bouche. Et dès qu'on a ce type de persistance, on est sur un vin qui est long en bouche. Donc en gros, c'est un vin qui est équilibré, alors qui a du corps, qui a de la puissance, de la fraîcheur. Équilibré, il a de l'intensité, il est complexe, il est long en bouche. Donc tout ça, ça nous fait penser sur un vin que je qualifierais d'excellent en termes de qualité. Moi, sur la petite fiche que j'ai là, j'ai des termes que j'utilise. Si vous suivez d'autres formations, vous n'avez pas forcément les mêmes termes qui sont utilisés. Donc, sur WSOT, on n'utilise pas les termes que j'ai ici qui sont convenables, agréables, fameux, excellent, etc. C'est pas ces termes qu'on utilise, mais c'est pas grave. Ce qui est important de comprendre, c'est la logique d'évaluation du vin. Donc ici, c'est un vin qui a une belle longueur en bouche, on qualifie d'excellent, qui est dans sa jeunesse. Il est dans sa jeunesse, ça veut dire que ce qu'il faudrait avoir, c'est plusieurs bouteilles, et ce qu'il faudrait avoir aussi, c'est de la patience. Parce que là, en laissant vieillir le vin dans votre cave, on voit qu'il y a une belle structure tannique, il y a de l'acidité, et ces deux choses font que le vin va pouvoir se garder au cours du temps. Donc voilà, une belle côte rôtie, bien faite, un bel équilibre du corps, un potentiel de garde, et donc là, ce qui m'a manqué, c'est effectivement un petit peu de patience pour la déguster dans quelques années avec vous. Donc voilà pour cette petite vidéo de dégustation. J'espère que ça vous a plu de partager ce verre avec moi, même si vous n'avez pas forcément la bouteille chez vous, de partager au moins cette dégustation pour voir un peu la démarche de dégustation, les petits automatismes qu'on peut avoir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis retrouvez-moi sur les cours du Coam, c'est toujours sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. A très bientôt. C'est quoi ça? Ça, c'est les fiches de dégustation. Ah, c'est de l'autre côté. Ouais, fiches de dégustation. Ça. Ah non, c'est de l'autre côté.